dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Seigneur. Il a dit, vous me sauvez. Ok. Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Venant du Père, quelqu'un me dit, et vous serez mes témoins. Tu me lèveras un autel de terre. Sur lequel tu offriras tes holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Donc, pour gagner du temps, dans le texte ici, d'Exode 20, verset 24, il est très clair, Dieu en parlant à Moïse est celui-là qui institue la loi de l'autel. On n'est pas avec moi. Donc il dit à Moïse, tu me lèveras un autel de terre. Tu me lèveras un autel de terre. Donc Dieu est celui qui a institué l'autel. Mais nous comprendrons plus tard que dans le camp, dans le royaume de l'ennemi, ce sujet d'autel sera aussi pratiqué. Mais il ne sera pas pratiqué de la même manière, mais il sera pratiqué de la contrefaçon. Et si le diable s'intéresse à ce sujet, c'est parce que le diable connaît la puissance qui est cachée. Je ne vais pas prendre le temps pour parler sur le camp du diable, je veux parler de l'autel parce que nous allons le faire. Vous me comprenez? Je vais rester dans une direction. Mais je veux que déjà que vous compreniez que quand le diable s'intéresse à quelque chose, c'est parce qu'il sait le mystère qui est caché. Regardez aujourd'hui, il y a des démons qui viennent dans les rêves et ils couchent avec des femmes. Des femmes, des démons esprits qui parlent, le diable des femmes qui couchent avec des hommes. Or, cependant, Dieu a voulu que le mariage soit fait sur le plan naturel. On est avec moi, mais on constate que les esprits, c'est-à-dire le diable, c'est répandu dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait. Mais si vous voulez que je vous dise quelque chose, Dieu dira comme ça que l'homme quitte son père, c'est pas ça? Et sa mère, ça passe quoi? Il a dit devient quoi? Mais là, c'est un manque de personnes. Mais spirituellement, le mariage a une portée spirituelle telle qu'il devient bien. Et le diable connaît. Il connaît la puissance. Il s'appelle ça aujourd'hui tout mariage. Dans 100 mariages, c'est peut-être 3 mariages réussis. Peut-être. Sinon, les 97 là, c'est des coups de poing, c'est des palabres, c'est des coups de rancune, coups de tolérance. Moi, quand j'entends des gens qui disent que non, ayez la tolérance dans votre mariage, je ne suis pas contre la tolérance. Mais le mot tolérance, selon la pensée que moi je vois dans l'écriture, c'est pas ça. Parce que la tolérance, ça, n'est pas l'élément qui est bien. Non. L'élément qui est bien, c'est le respect. C'est le respect. Parce que tolérer a toujours un lien avec le pardon. Bon, quand tu pardonnes quelqu'un de sa faute, et qu'il continue de la répéter, va vivre une tolérance toute la vie dans le mariage. Souvent, les gens fatiguent les gens avec des langages. Moi, je suis pasteur, donc les mots là, chaque mot là, je ne joue pas avec le mot. Je ne joue pas avec le mot. Je ne joue pas avec le sens des mots. Bref, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, on est déjà d'accord premièrement que Dieu est celui qui est sur l'autel. Amen.
Je reprends encore pour dire, je dis encore tout de suite, deuxième point, l'autel est le lieu où l'homme se rencontre avec Dieu. L'autel est le lieu où l'homme se rencontre avec Dieu. Il y a des choses que je parle depuis longtemps. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. Vous avez déjà noté ça dans le passé, c'est le lieu de sacrifice. C'est un lieu d'adoration. Oui, je mentionne ce mot-là. Adoration, un lieu de communion. Voilà. La rencontre avec Dieu. Communion, rencontre avec Dieu. Amen, revient à la même chose. Alléluia. C'est un lieu de communion, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. L'autel, c'est un lieu où on offre les offrandes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autel? Bref, permettez-moi de rester dans ma pensée sur la tête. Donc, l'autel, sur le plan, je dirais, fondamental, l'autel est le lieu de la communion. Ou en d'autres termes, c'est le lieu où l'homme, selon notre pensée, se rencontre avec le Seigneur. Qui veut rencontrer le Seigneur? Alors tu dois comprendre l'autel. Beaucoup disent, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'écoute pas, je ne comprends pas. Il ne te connaît pas. Tu ne l'as jamais rencontré. Jamais rencontré. Jamais. Ok, on va évoluer. Il y a parapatele sokata inamare. Yendele sobaraki abarabe. Lo sapayandara vendele musabaraba. Il y a parapabele katula ina. Iyondaba ina kababele musaya. Iyondaba vendele musabaraba. C'est le lieu où l'homme se rencontre avec qui? Donc, dans le même texte que nous avons lu, le verset 24, Exode 20, et la fin, il dit quoi? Partout où je... Aidez-moi s'il vous plaît. Partout où quoi? Je rappellerai mon nom, je ferai quoi? Non, ils ne sont pas faits comme ça. Je fais quoi? L'autel est le lieu de... Non, ils ne sont pas faits comme ça. C'est le lieu de... Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai. L'autel est le point de contact entre le monde naturel et le monde spirituel. Selon l'expérience de Jacob, l'autel est la porte entre la terre et le ciel. Donc je ne vais pas entrer dans toutes ces choses. Maintenant, la question que je vais poser, qui est la question que plusieurs chrétiens se posent. Est-ce que dans la nouvelle alliance aujourd'hui, le chrétien doit toujours obéir au principe de l'autel ou le chrétien doit toujours pratiquer l'autel? On n'est pas avec moi. Ta fidélité. On est d'accord, non? Parce que c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et chacun explique les choses à sa façon. J'ai beaucoup de personnes, des pasteurs, qui ont une interprétation chacun de l'autel. Moi, je ne juge personne, mais je me base sur ce que le Seigneur, en m'ouvrant les yeux, m'a montré dans les Écritures et m'a dit. Et parce que ce qu'il m'a dit est fondé dans les Écritures, je veux m'appuyer sur les Écritures pour te parler. Mais quand il dit l'Éternel m'a parlé, Dieu m'a parlé de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je sais que ma vie ne pourra jamais être confuse. Ma vie ne pourra jamais être détruite. Parce que je suis dans une communion avec Dieu. Pas une communion intellectuelle. Pas une communion dans l'émotion. Pas une communion dans la récitation des versets. Mais une communion authentique dans la vérité. Je le connais. Je sais à quoi il ressemble.
je connais ses paroles. Lorsqu'il parle, je sais que c'est lui qui a parlé. Quand il n'a pas parlé, je sais qu'il n'a pas encore parlé. Élie pouvait reconnaître la voix, même devant tous ces signes que Dieu avait permis. Élie savait que ce n'était pas encore la voix de Dieu. Ce n'était pas encore sa voix. Lorsque le moment où tu as parlé, Élie a dit, cette fois-ci, Éternel, tu as parlé. Comment tu peux suivre Dieu de manière sincère, de manière sérieuse? Comment tu peux croire que ta vie chrétienne peut prospérer dans une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas? Avec quelqu'un lorsque tu veux parler de lui, tu dis si c'est la volonté, si c'est... Regarde, si tu parlais comme ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dieu n'est pas dans si. Si est douteux. Dieu est un Dieu qui dit dans Hébreux 11, verset 6, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi ne dit pas si. Si elle hésite. Alléluia. Si hésite. Mais la foi est substance. La foi est substance. Mais si peut être considéré, si vous voulez, comme comment on appelle là, peut être catégorisé dans le domaine de l'attente, de l'expérience. L'expérience, je sais qu'il m'a dit ça, je sais qu'il m'a dit ça, je sais. Donc si l'expérience, en fait, l'expérience attend, alléluia, attend Dieu, mais la foi dit j'ai la chose. C'est pourquoi, lorsque Élie a prophétisé sur Anne ce jour-là, Anne n'a pas constaté de manière visuelle qu'elle est tombée enceinte. Non, il n'y avait même pas de signe qui démontrait en elle que quelque chose véritablement a bougé dans son sein. Non, mais elle s'est appuyée sur la foi, n'est-ce pas, de la parole prophétique de l'homme de Dieu, parce qu'il représente Dieu. Elle est partie sur cette parole en gardant la foi. Et lorsque le temps de Dieu est venu, Dieu a visité cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un prophétiquement ce matin, toi qui as attendu le temps de Dieu, toi qui as persévéré, le moment est arrivé, l'heure est arrivée de la visitation de Dieu. Dieu a choisi ce temps. Ah, je ne sais pas si je parle à des gens, mais je cherche les gens qui sont prophétiques, qui sont prophétisables, pas des gens qui vont rester encore dans l'attente, dans l'espérance. Le temps est arrivé où la substance est en train de venir à ta main. Assieds-toi. Le chrétien, dans la nouvelle alliance, doit-il suivre la pratique des auteurs? Allons-y dans un texte, Matthieu 5, verset 17 à 18. Un abri sûr, un abri sûr. Qui va dire ça? Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Allons doucement. Ne croyez pas que je suis venu faire quoi? Abolir la loi. Abolir veut dire quoi? Supprimer, détruire. Ils ne sont pas avec moi. Abolir veut dire supprimer, veut dire détruire. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de Jésus qui parle ici. Il dit qu'il n'est pas venu faire quoi? Il n'est pas venu à supprimer. Il n'est pas venu détruire. Allons-y. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Allons-y, verset. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Écoutez-moi, est-ce que le ciel et la terre passent? Non, moi je te pose une question. Est-ce que le ciel et la terre passent? Alors on continue. Il ne disparaîtra pas de la loi. Il ne fera pas quoi? Il ne fera pas quoi? Il ne disparaîtra pas de la loi. Il ne sera pas la toi, un seul quoi? Iota. Ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Lis le verset suivant. Celui qui
Celui qui va supprimer ça, qu'est-ce qui va se passer? Et qui concédera aux autres. Qui va supprimer ses biens aux gens. Sera appelé le plus petit dans le Sera appelé le plus petit. C'est bon. C'est même pas. Je vais quand même dire ça. Apocalypse, qui ne voit la maladie, n'ajoute rien à ce qu'il y a écrit dans les Bibles. Voilà. Il ne faut pas venir même pour toi le temps. Non, tu as parlé comme ça, tu vois, mais il prend son intelligence de même. C'est lui maintenant l'homme qui est plus intelligent que Dieu. Il va expliquer maintenant à elle son intelligence. Ça, si tu n'étais pas sorcier, c'est maintenant pour toi la cause. Ok. Jésus dit quoi? Je suis venu non pour abolir, mais pour faire quoi? Accomplir. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là même. Je vais essayer de parler un peu et puis nous allons les sortir. Mais je veux quand même, si possible, passer un peu de temps là parce qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Je suis venu non pour abolir, mais pour faire quoi? Pour l'accomplir. Il n'est pas venu supprimer. Il n'est pas venu détruire ce qu'il a trouvé là. Il a laissé ça comme ça. Mais il dit, lui, il est venu pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Je vous explique ça. Et puis on va se finir ça avec ce texte. Tout sacrifice qui était porté à l'autel dans l'ancienne alliance répondait pour un certain temps. Et chaque fois que le besoin se représentait, cet homme, cette femme a retourné encore le sacrificateur pour continuer de sacrifier. Est-ce qu'il me comprend? C'est-à-dire que, je prends un exemple. Permettez-moi de prendre cet exemple-là qui va nous faire comprendre de quoi nous parlons. J'ai péché contre Dieu. Amen. J'ai péché contre Dieu. Il va voir le sacrificateur, il offre, n'est-ce pas, l'élément qui va servir au rite, n'est-ce pas, il va déterminer le rite de l'autel, c'est-à-dire le sacrifice. Et quand c'est fait, la Bible dira, on va dire tout à l'heure au principal, la Bible dit que, par exemple, dans le domaine du péché, le sang de l'animal là n'expiait pas, n'effaçait pas, mais couvrait le péché jusqu'à ce que la personne constate encore qu'elle a péché pour retourner encore. C'est pas ce que je veux. Donc, aujourd'hui, par exemple, j'ai un besoin. Il y avait que, parce que je n'ai pas touché tout ça. Voilà, je n'ai pas touché tout ça. On va voir plusieurs hôtels, mais je vais structurer ça pour ne pas trop le. Alléluia. Voilà, on va parler des points qui sont importants pour nous aujourd'hui. Mais je veux que vous compreniez que l'autel, quand on parle d'autel, l'autel dans l'ancienne alliance, souvent, la personne élevait l'autel pour commémorer la présence de Dieu. On va voir ça avec Abraham. On va voir avec Noé. Il lève l'autel après le déluge, je peux qu'on arrive là-bas tout à l'heure, pour rendre une action de grâce. Vous n'êtes pas avec moi. On va voir Josué, lorsqu'il devait aller posséder Canaan, il va encore élever l'autel. Donc l'autel peut signifier une commémoration, alléluia, de la présence de Dieu. De ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu m'a dit que l'année prochaine, je vais me marier, je prends l'autel, je donne à Dieu pour que Dieu accomplisse ça. Ils ne sont pas avec moi. Bref, je vais m'arrêter là parce que je veux toucher ça un peu devant. Alléluia. Moi, je n'ai pas écrit le message à quelqu'un, mais je pense que Dieu nous dira. Parce que j'ai déjà la pensée de ce que je vais dire. Tout ça, tout ce que les gens faisaient là, dans l'ancienne alliance, c'était
c'était, ça répondait juste pour un besoin pendant un certain temps. Et la personne constate en fait besoin. Ça veut dire que si on est dans l'ancienne alliance, si je donnais un hôtel par exemple pour ton mariage, et tu rentres dans le mariage, et puis tu rentres dans le mariage, tu remarques que non, dans ton mariage, ça ne va pas. Tu vas encore lever l'hôtel pour qu'il y ait la paix dans ton mariage. Et tu vois que tes enfants, ça ne va pas. Est-ce que tu me souviens d'eux? Donc l'hôtel ne réglait pas le problème. Ça veut dire que ce n'était pas un hôtel qui réglait définitivement les problèmes des gens. Quand Jésus dit qu'il est l'accomplissement de la loi, Jésus est en train de nous dire ici que lui, son sacrifice, c'est-à-dire son hôtel là, était l'hôtel qui a satisfait le cœur de Dieu vis-à-vis de l'homme. Pour faire les commentaires, l'autel de Jésus a effacé les péchés des gens. Lui, l'autel de Jésus, n'est-ce pas, son sang n'a pas juste couvert, mais a effacé. Le sang de Jésus n'a pas juste effacé, le sang de Jésus a délivré même l'homme du péché. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas s'appuyer sur la puissance de Dieu pendant dans l'expérience. Ils veulent rester dans leur mentalité charnelle démoniaque et continuer de croire qu'elle ne peut pas changer. Tous ceux qui ne peuvent pas changer, c'est les gens qui ont perdu la foi dans le sacrificiel là. Peut-être que tu penses que tu as la foi, mais tu as une foi intellectuelle là. Tu as une foi de récitation, mais tu n'as pas une foi fondée dans les idées. Écoutez-moi, Jean 15, verset 7. Je dis que si vous demeurez en moi, et ensuite que mes paroles demeurent en vous. Moi, je vais toucher le côté de mes paroles demeurent en vous parce que je n'ai pas trop le temps pour parler de ça. Mais mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Donc, mes paroles demeurent en vous veut dire que si la parole de Dieu prédomine dans ta vie de prière, si la parole de Dieu prédomine dans ta vie de prière, ce que tu demandes, tu te donneras. Et moi, je pose la question chrétienne, est-ce que la parole de Dieu prédomine dans ta vie de prière? Un chrétien, par exemple, qui va sortir et dit Seigneur, je te prie, quand je m'en vais, je prie que tu sois avec moi. C'est déjà erroné. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, tes prières ne sont pas prédominées par la parole. Ah, capoté. Lorsque vos prières sont prédominées par la parole de Dieu, lorsque vos prières citent la parole de Dieu, déclarent la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu que vous adressez à Dieu lui-même. Vous n'êtes pas en train de parler de votre volonté, mais vous êtes en train de parler de la volonté de Dieu pour vous. Et Dieu n'a pas engagé à cause de ton visage. Dieu a engagé à cause de sa parole. Il a engagé à cause de sa parole. Sa parole qui prédomine dans ta vie de prière. Ta parole qui est déclarée dans ta vie de prière. Ta parole qui est déclarée dans ta vie de prière. De tous les jours. Chaque fois que tu te mets à genoux et tu pries. Quand l'ennemi dit que tu es stérile, par exemple, il dit qu'il est écrit au verset 28 de Genèse 1, Dieu les a bénis. Et Dieu m'a dit, sois fécond, sois fécond. Et nous connaissons Dieu. Au verset 3 de Genèse chapitre 1, lorsqu'il appela la lumière, il n'a pas juste appelé la lumière pour citer les mots, mais quand il appelle la lumière, la chose paraît, la chose paraît. Il faut accepter la parole de Dieu un jour et attacher ta foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et non par la vue. Oui, le médecin a dit que c'est pas ça, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Pas la foi intellectuelle, pas la foi des sensations, pas la foi des sentiments, pas la foi qui regarde la faciès que la douleur encore là, mais la foi de son akapadaya. Que ta prière soit prédominée par la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en désaccord. Et ils pensent que Dieu ne les aime pas. Dieu aime sa parole plus que toi. Dieu aime sa volonté plus que toi. C'est pourquoi lorsque Adam a péché et que sa parole avait déjà dit, si tu manges ce fruit en péchant, tu mourras. Dieu ne peut pas régner sa parole. Bien qu'il aime l'homme. Vérifiez. La seule chose qu'on peut faire dans Genèse 3, verset 15, en jugeant le serpent, il va commencer à prophétiser qu'un jour Jésus viendra. Il mettra par une femme. Et Jésus écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire que Jésus va venir, n'est-ce pas, payer ce prix. Parce que Ézéchiel a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui. Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Donc,
Et la Bible dit dans Hébreux que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, tu as affaire à quelqu'un comme ça. Donc, si tu veux bien t'entendre avec lui, il faut chercher à connaître. Pas laisser tes émotions. Africain est émotionnel. Si tu es quelqu'un, il ne va pas visiter. Il est un méchant. Rien, mon cher. Si on veut évoluer, mon ami, pas toi dans la vie, deviens quelqu'un des gens de respecter. Quand tu as Christ, la chose qui te reste, c'est la réussite. Ils ne sont pas faits, moi, j'ai pris mon temps pour observer les choses. J'ai observé les choses dans la vie des gens, même généralement dans nos familles. Hier, on était parti à ma garde de neveu, et vraiment c'était très bien. J'ai vu quand il est arrivé là, les gens me regardaient, puis il regardait ma femme comme ça. Il dit, maman, tu as vu, non? Travaillons, tu non, prions. Dieu m'a déjà fait la promesse. Il m'a dit, si tu gardes ta fidélité, si tu es fidèle à moi, je te bénirai. Maman, continue. J'ai dit, maman, l'année prochaine, voici ton guide, voici. Parce que déjà, il faut mettre sa éventure. Et Dieu est un Dieu qui est fidèle. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Quand les gens voient que tu n'as pas besoin de leur service, même s'ils veulent, ça qu'est dans leur gorge, dans leur partie là, ils vont te respecter. Alors, ils ne sont pas vraiment. Et puis les gens sont très hypocrites. Quelqu'un me disait là-bas que tu as demandé, il dit, j'ai demandé d'accord, j'ai compris. Il dit non, il faut que tu dises, non, tu vas dire, j'ai demandé, il faut que tu aies donné l'argent. C'est l'argent, non? Il dit non, il y a quelqu'un qui t'a fait. Il dit, quoi, ta femme m'a couché, tu ne l'as pas dit. Déjà, on m'avait dit que je ne vous appelle pas. Je ne vous appelle jamais. Vous êtes fâché tout le monde. Et dans la vie, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis il y a appelé mon frère Gabriel. Il a dit que c'est il faut dire que tu es étonné que j'arrive à avoir les moyens de m'occuper de ma femme. Ah! Je suis en train de te déclarer. Je dis, à partir de cette heure, la faveur de Dieu vient sur toi de manière surnaturelle. Tout déséquilibre se transforme en équilibre. Je sais comment il pas une famille. On fait les dons tout le temps dans la famille. Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas mes choses. Il y a des morts dans ma famille, il y a beaucoup de choses dans ma famille. Mais j'ai appris quelque chose du Seigneur. Quand je donne ma vie à Jésus là, c'est pour être moi-même comme Dieu m'a enseigné. Dieu a tant aimé. Et l'amour donne. Je veux donner par chercher à recevoir. Non, je ne suis pas en manque. Parce que le Dieu que j'adore est plus que suffisant. Il a dit à Abraham, l'alliance dans laquelle tu es, je te bénirai et tu seras une source. Lorsque je t'ai dit non, il faut faire le parfum pour aider les pauvres. Il dit, vous avez, vous chrétiens, vous avez les pauvres. Mais toi qui n'as pas que tu as les pauvres, mais toi tu dis que toi-même tu es pauvre. J'ai dit, je suis dans l'alliance d'Abraham. Je suis une source. Écoutez-moi. La richesse n'est pas définie d'abord parce que tu es dans la main. La richesse est définie parce que tu as dans ta tête. Comment tu réfléchis? Parce que tel il pense, c'est tel il est. Les pensées qui t'influenceront, le plus déterminera le chemin que tu suivras. Quand tu penses dans ta tête que les gens ne t'aiment pas, les gens ne sont pas pour ton égard, tu vas commencer à te diviser les gens. Tu vas commencer à te séparer des gens. Mais quand tu vas penser que même si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème, toi tu dois t'aimer. Celui qui doit t'aimer, que tu dois savoir, c'est l'Éternel. Celui qui a regardé Abraham, il n'a pas choisi Nachor. Il n'a pas choisi, comment on appelle là? Celui qui a marché avec Abraham, comment ça s'appelle? Il n'a pas choisi l'autre. Dieu a regardé comme un bientôt verset 9. Vous êtes une race sélectionnée. Dieu va sélectionner à Kakapata. Écoutez-moi. Dieu n'a pas besoin que tu comptes le nombre de frères avec qui tu es né, tu es sorti du même ventre. Dieu veut que tu saches que tu étais David. Que tu es en train de préparer quelque part pour te faire asseoir. Pour te faire asseoir sur la royauté.
Il y a un destin de Dieu pour toi. Dieu va étendre sa main et diriger tes pas jusqu'à te conduire à retrouver ce chemin et qui t'assoira sur le temps de ton destin. Beaucoup de gens t'embêtent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la volonté de Dieu. Lorsque tu trouves la volonté de Dieu, Dieu dit, je fais sur ma parole pour l'exécuter. Donc trouve sa volonté et tu sauras que son plan est puissant. Arrête de te fatiguer en cherchant toi-même des efforts. Tu vas te fatiguer. Il ne faudrait pas que ça. Donc, le sang de Jésus a satisfait le cœur. Lisons quand même Hébreux 9. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Ça, ça ne sait pas chanter les paroles. Il faut qu'on mette ma voix là-bas. Jésus, même embêté aussi, je me dis, toi, je change. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh. Hébreux, on a Hébreux 9. Lisons d'abord le verset 13. Il va pas mal remarquer au verset 11 parce qu'il veut que vous compreniez ça. Allons-y, verset 13. Car si le sang des taureaux, voyez le sang des sacrifices qu'on faisait dans cette alliance, et des boucs, et la sang d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, qui ont péché, sanctifie la pureté de la chair. Ok, ça sanctifie et produit quoi la pureté de quoi? La chair. Est-ce que ça touche ton esprit? Non. Est-ce que ça touche ton âme? Non. C'est ce que ça fait. Amen. Ça veut dire tout autant que tu lèves. Tu lèves parce que tu veux quelque chose Amen. qui est lié à ta vie. Amen. Tu veux mariage, Amen. tu veux connaître, Amen. tu veux saisir, Amen. tu veux se lève. Amen. Tout ce qui touche au paradis. Dieu t'a dit, tout à l'heure, je vais dessus. C'est là-bas que je vais mieux sortir comment il faut comprendre les tutelles et comment il faut pratiquer les tutelles de notre temps. Alléluia. Verset 11, quelqu'un d'autre qui voit un peu plus rapidement. Peut-être que c'est l'écriture un peu petit, donc ça me fatigue. Allons-y. Mais Christ est venu Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur comme souverain sacrificateur des biens à venir. des biens à venir. Il a traversé le tabernacle Écoutez-moi, il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit. qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Écoutez-moi, je vais continuer le. Voilà, il est verset 2. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu précis, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption quoi? Éternelle. Oh, ils ne sont pas fait quoi? Obtenu une rédemption quoi? Éternelle. Éternelle. Parce que souvent les gens ne font pas attention. Quand ils disent ça, ils disent non, j'ai dit qu'il n'est pas abonné, mais ils ne vont pas abonner parce que ça les fatigue. Ça fait que ça fatigue l'intelligence. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. On n'est pas avec moi. Le sacrifice de Jésus a satisfait le cœur de Dieu. Tout autel que vous lèverez sur la terre ne pourra jamais comparer à l'autel de Jésus. L'autel de Jésus est l'autel mère de tout autel. Bien que le sang d'Abel parle, quand on parle de sang, ça revient toujours à l'autel. Le sang d'Abel parle, mais le sang de Jésus parle plus fort. Et le sang d'Abel représente le sang des humains. Et quand on parle de sang des humains, ça va jusqu'à toucher tout sang que les hommes utilisent pour se connecter, n'est-ce pas, à cette divinité-là, pour recevoir leur besoin. Je veux parler du sang de tous les choses sous terre, dans ta famille, tout ça. Amen. Mais il y a un sang, un autel qui parle plus que ça. C'est le sang de Jésus. C'est l'autel de mère. C'est l'autel qui a satisfait le cœur de Dieu.
C'est l'autel qui a tout accompli. Il a tout réalisé pour que ta vie soit dans la sécurité. Je vais vous donner les textes, j'allais lire tout à l'heure, mais permettez-moi de faire des commentaires. Le sang de Jésus, ce que les sacrifices là, des hommes ne peuvent pas réaliser, et que le sang déjà réalisé par exemple, c'est que le sang de Dieu nous a racheté de nos péchés. Ils ne sont pas avec nous. La Bible dit que par son sang, nous avons la rémission, la rédemption est là. Est-ce que c'est ça que tu avais fait ça? Ceux qui t'es trompé pour penser que ton hôtel peut faire ça, c'est que tu es devenu idolâtre. Tu es rentré dans l'idolâtrie. On n'est pas avec moi. Et le sang de Jésus allait plus loin même pour nous justifier. C'est l'autel mère. Je peux donner les textes sur à la maison. Prenez les textes. Matthieu 26, verset 28. Je vais faire la lecture. Arabade les Bosayan Danawe. Il est à Dialaha. Loba Surakia. Quelqu'un me dit d'abord. Matthieu 26, verset 28. On va lire quand même les textes. Aidez-moi. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Maintenant, Hébreu 9, là, allez dans 14, verset 14, c'est à 15 tout à l'heure. Allons-y, Matthieu, je ne suis pas un grand. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Qui a répondu pour plusieurs. Oui. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission de quoi? Rémission. Effacer l'autre sang là. Fais quoi couvrir et puis à un moment donné, tu as encore besoin d'aller encore. Mais le sang de Jésus a déjà réglé ça une fois. Verset 15, verset combien? 14 à 15, Hébreu 9 toujours. Combien plus le sang de Christ? Oui, combien plus le sang de Christ? Qui par un esprit éternel, ça vous fait lui-même, ça vous fait lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ok, afin que vous serviez le Dieu vivant, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent de l'état éternel qui leur a été promise. Dis le sang de Jésus est l'autel mère de tout autel existant. Asseye-toi. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Dis-moi le verset 26. Le verset 26. Si il y a trouvé, je fais la lecture. Ok, je fais la lecture bien longtemps. Autrement, il aura fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Vous comprenez? Il a réglé ce problème du péché. Il ne faut pas lever au temple pour le pardon de tes péchés. Non, il ne faut pas lever au temple pour le pardon de tes péchés. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. C'est de l'idolâtrie. On ne lève pas au temple pour le pardon de ses péchés. Jésus l'a déjà fait. On n'est pas avec. Oh, est-ce qu'ils sont en fait Hébreu 10, verset 10 à 17. Lisons, et puis Hébreu 8, verset 6. Je vais vous lire dans la maison parce qu'il ne faudrait pas que, quand je ferme ma Bible, on dit non, mais il a dit quoi? Bon, je lis Hébreu 10, verset 10 à 17. Quelqu'un qui a trouvé Hébreu 8, verset 6 tout à l'heure, je vais faire la lecture. Hébreu 10, verset 10 à 17. Je fais la lecture. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. N'oubliez pas ces mots-là. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Vous comprenez, non? Il offre toujours les mêmes qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marché. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est pour toujours. Je continue.
c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. J'espère que vous comprenez de quoi nous parlons ici. Et il se peut qu'un jour le Seigneur nous ramène où nous allons parler de la victoire par le sang de Jésus. Parce que moi je vous dis la vérité, si vous ne comprenez pas ça, vous serez toujours faible devant Satan. Parce que Apocalypse 12, verset 10 dit l'accusateur. Verset 11, ils l'ont vu à cause de la parole. Donc si tu ne comprends pas ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est récitation. Ah, il récite ça. Dis-moi, je te tourne. Écoutez-moi, de la même manière qu'on va à l'école, on va à l'école pour l'apprendre. Si vous voulez connaître la Bible, vous partez à l'école biblique. Apprendre la Bible. Quand vous finissez la théorie, il y a une autre école qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Paul a fait cette école. La première école, il a fait au pied de Gamaliel. Mais la deuxième école, il a fait dans sa rencontre de Jésus. C'est l'école du Saint-Esprit qui te conduit dans les révélations des mystères. Souvent tu dis des choses que les gens disent, il est fou. Parce que il veut comprendre la Bible avec le cerveau. Les petits cerveaux chiens. On dit toute écriture fut inspirée de qui? Chercher. Et tout ce qu'il est, cette écriture est quoi aussi? Maintenant il veut prendre le cerveau là. Voilà, c'est. Il veut prendre le cerveau là pour faire quoi? Comment ça? Alléluia. J'entends des gens qui disent ils sont devant moi. Ils sont là ici. Il a dit, celui qui est en moi est plus grand. Est-ce qu'il a en toi comme ça? Est-ce que ta foi là montre qu'il a en toi? Regardez, faites attention, ne lisez pas mal la Bible. Le grain de céleri, le petit grain de céleri. Si tu as une petite foi, mon ami, on t'a mal enseigné. Il y a trois dimensions de foi dans la Bible. Il y a la petite foi. On a vu ça avec Pierre lorsqu'il était dans la barque. Jésus marchait sur. J'ai eu peur. Je dis c'est moi. Il dit alors ordonne que je marche sur lui. Je dis Pierre. Si Jésus a dit Pierre, c'est sur la parole, non? Il a commencé à marcher. Mais ça ne s'attendait pas à la tempête. Quand il a vu la tempête, quand le médecin a dit, ton père est chronique, oh, j'ai fait le passer, je l'ai fait 2 fois, mais quand il allait à l'hôpital, on dit, mon père, vous n'avez rien, c'est lui-même qui dit que toi-même, la femme, on s'est gâté, mais il y a plus de Pierre a regardé la tempête. Quand tu regardes la tempête, tu t'es détourné de la parole. La parole que Jésus avait libérée, sur laquelle Pierre marchait comme un seul. Pierre s'est détourné. C'est ça que nous disons que revenez à la parole de Dieu. La parole de Dieu est sa puissance. On veut dire que c'est l'épée de l'esprit. Et il a commencé à faire ça. Il a fallu qu'il dise que Dieu aussi. Et Jésus a dit, homme de peu, c'est pas craint de se lever. Quand Jésus tombe, il dit par non, si quelqu'un a une foi comme le grain de se lever. Oui, le grain de se lever, je suis là, c'est l'esprit que vous pouvez comprendre. Le grain de se lever est une petite sémence qu'on jette en terre. Mais quand elle est en terre, quand elle pousse, elle est grandeur. Donc, il a dit que ta petite foi, lorsqu'elle est comme le grain de se lever, j'étais en train de lever comme un grandeur. Grandeur, parce que dans 1 Corinthiens 13, Paul va dire que même si j'ai toute la foi, écoutez, toute la foi jusqu'à déplacer l'air, il te faut toute la foi pour déplacer un cancer. Je ne comprends pas pourquoi j'ai passé des heures pour
rester dans la prière avec la parole. Parce qu'il faut toute la foi. La situation qui est devant toi te demande une grande foi. Une foi fabuleuse. Toute la foi. Une petite fois, il ne va pas les montrer. Lorsqu'ils étaient dans la barre, là, on parle de la grande foi. Ils nous parlent de la grande foi. La femme s'est refusée, elle était venue à Jésus, dont la fille était malade. Elle a fait Jésus. L'esprit m'a dit, mais c'est vrai, laisse-nous là. Et il a repris dans les chaussées. Et fini, Jésus va dire les femmes, c'est que tu demandes, elle appartient aux enfants. Elle dit non, que Jésus ne peut pas prendre la nourriture des enfants de nos petits chiens. Elle dit oui, c'est vrai, mais les miens, qui tombent de la bouche là, n'est-ce pas? Les petits chiens là, amen, se servent de ça. Jésus dit, ah, mais quelle grande foi. Vous n'êtes pas vraiment. Allez-y, lisez le Seigneur. Ne parlez pas lire la Bible. Vous allez essayer de fournir vos problèmes. Parce que les gens peuvent se séparer de sa parole et rendre Dieu désobéissant à sa parole. Il ne le fera pas. Comme les chrétiens, quand on leur dit la vérité, ils quittent les églises, on leur dit la vérité, parler dans les églises, on leur dit, oh, je vois. Même avec les 7 maris, Dieu me dit, il te bénira. Oui, il vient là-bas. Il vient là-bas. Moi, je ne crois pas ça. Je crois dans le Dieu de la Bible. Il y avait même un officier qui est venu voir Jésus parce que son serviteur était malade. Jésus dit, ah non, je l'ai guéri. Il a dit, non, moi, je suis pas un officier, je commande des gens. Et il faut que tu dises simplement une parole. Je dis, mais est-ce que je peux trouver une telle foi? Va, il est guéri. En fait, les chrétiens ne comprennent pas. Éphésiens 2, verset 8 dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. La grâce, c'est tout ce que Jésus a fait. Qui t'a donné récits dans la Bible? Quelles sont les gens pour lire? Mon livre pour pas ça. Kabata, les kati, les patolosa. La foi. Est-ce qu'il dit que le chrétien n'a pas la foi? Tu parles de foi. Et quand tu sais que la foi est petite et qu'elle n'est pas capable de produire du repas, jusqu'à ce que tu fasses comme David. L'Éternel qui exerce mes mains au combat. Ça veut dire qu'il entraîne mes mains. Entraîne-toi avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que ta foi devienne géante. Je sais que Dieu veut parler avec moi. Je suis en train de parler comme ça. Alléluia. Quand il était dans la barque de ferme là, je parlais la grande foi. C'est une foi. Amen. Première dimension, la plus grande. Peu de foi. Il y a des choses que ça ne prend pas. Ça peut le faire croire que Jésus est mort. Il a pris le tactique de mettre dans le cerveau. Mais ça ne peut pas prendre des raisons de cancer. Ça ne peut pas. C'est non. Il ne faut pas te parler du monde. Tu as là l'hôpital. On a fait la vie de poste, ça s'est cassé. Maintenant, quand je dis, Jésus guérit-moi. Si tu es d'accord que Jésus a guéri, il faut marcher sur la maman. Et puis des besoins. Mais quand il est dans la vie, oui. Amen. Et puis tu es là, tu me guéris ici. On arrête de tout. Ça, c'est pas tout ça. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Et puis tu es tout en futur. Satan va venir là pour la frustration que Dieu n'aime pas. Dieu t'aime, mais Dieu aime sa part de toi. Donc dans la barque, ils tombaient dans le terrain, pas ça. Il y a eu la tempête, et puis l'eau a commencé à acheter la barque. Ils sont venus revenus. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont fermé le terrain? Puis la barque a marché, c'était 10 fois parce qu'il était sorti de l'eau. La barque. Et là, il a dit voilà. Non, il n'a pas dit peu de fois. Il a dit homme de quoi? Homme sans foi, la main n'est pas fort. Et comme il a dit que Jésus priait pour prier, il a dit prière, Satan t'a réclamé pour crier comme le j'ai prié de peur que ta foi ne défaille. Donc la petite foi là, il y a 3 étapes. Il y a l'étape, si ta foi est moyenne, elle est petite, elle ne grandit pas. Pour grandir, il a montré l'exemple, il a dit il exerce le combat. Va t'entraîner. Va arrêter tes trucs là, pas les autres. La parole de Dieu est une école même plus grande que ce que tu fais à l'école. Est-ce qu'il dit de laisser l'autre? Non. Va à l'école du Saint-Esprit. Que ta foi devienne géante. Si ta foi ne grandit pas, Satan va toujours amener des choses devant toi. Et quand il va amener des choses devant toi, tu vas voir que ta vie va commencer à descendre. Fais attention.
Parce que c'est une cherche. C'est d'envoyer à 0 fois. 0 fois me dit, perdu ton salut. Parce que le gars m'a dit, oui, moi-même j'ai croyé avant, mais moi je ne peux pas les dire parce que. Ah, oh, il t'a vu. On s'en est mis ça dans le cage. Mais quand la personne dit que non, je sais que Jésus, il a fait une petite scène là. Mais la personne souffre parce qu'elle a des besoins qui ne peuvent pas prendre aussi longtemps. Galate chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier que tu es ne fait pas d'un enfant. Et l'héritier est enfant, il ne te fait pas d'un esclave. Donc l'esclave c'est quoi? C'est ce qui est ta vie. Hein? C'est ta vie que tu vis. Il n'y a pas d'exaucement, tu as vu tous des problèmes et pas d'exaucement. Mon frère, allons aussi. Abraham a été l'image de l'Église à cause de sa foi. Il n'a pas été justifié par les œuvres, il a été justifié par sa foi. Pas le dire en vrai. La foi. Je ferme cette parenthèse. Amen. Laissons Romains noter à la maison, Romains 8, verset 6. Vous lisez à la maison. Maintenant, ma question est ceci. Qu'est-ce que nous devons comprendre au sujet de l'autel de notre temps, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance? On est d'accord, non? Amen. Amen. Voilà ce que moi je veux que vous compreniez. Voilà comment je veux que vous compreniez les choses. Jésus il n'a pas abouti. Vous comprenez, non? Ça veut dire que ça continue. Mais ça continue comment? Est-ce qu'il faut sacrifier encore? Il faut faire l'autel de bois ou de pierre? Il ne faut pas le faire. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même, il est le bois vert. Et sinon le bois vert, ces choses ne sont arrivées, ce n'est pas pour les boissons. Ils ne sont pas verts. Est-ce qu'il faut lever l'autel de pierre? Jésus dit que sur cette pierre, la pierre, je bâtirai quoi? Qui est la pierre encore? La principale de l'âme. Jésus est toujours la pierre. Je suis pas ça. Est-ce qu'il fallait payer un mouton? Il fallait payer un peu? Non. Le peu, l'animal, ça représente ton offrande. L'offrande peut être matérielle comme l'offrande peut être financière. Ils ne sont pas venus. Laissez les féticheurs de sorciers sacrifier ta vie. Parce que ils ont bien des points bois. Parce que nous, notre bois, on dit c'est Jésus. Notre pied, on dit c'est Jésus. Ils n'ont pas ça. S'ils ont pris bois, sinon, laissez ça. Ils vont taper poteau. Ils ont bien de suivre ça. Maintenant, regardez. Il faut que je trouve un moyen pour pouvoir chercher à finir mon message. Écoutez-moi. L'autel doit signifier, pour nous chrétiens dans la nouvelle alliance, sinon l'autel doit nous enseigner la loi des offrandes. Dit l'autel doit signifier pour nous la loi des offrandes. Je veux que tu parles plus fort que ça, pour que je t'explique et que ma fille. L'autel doit signifier pour nous la loi des offrandes. Si tu comprends bien ce qu'il dit là, toi-même tu n'avais pas prononcé le mot autel. Et puis ce que tu fais là, c'est des autels. Parce que vous levez les autels, vous ne savez pas que les autels. Mais vous levez tellement mal que Dieu ne vous bénit pas. Même si vous venez de mettre dans la c'est autel. C'est parce que, alors, il faut commencer à vous compreniez. Donc, quand on parle de la loi des autels, regardez. Dieu m'a ouvert les yeux sur ce mystère. Et je veux le rendre grâce tous les jours de ma vie jusqu'à ce que le Seigneur me vienne de me rappeler. Il m'a pas ouvert les yeux, il ne m'a pas fait comprendre. Parce que moi, je ne suis pas les choses parce que les gens me comprennent. Je suis les choses quand Dieu ouvre les yeux dans l'écriture, plus l'Esprit me parle dessus. Regardez. Lorsque le Seigneur Jésus, son autel complet, son sacrifice, n'est-ce pas, complet, alléluia, te donne le ciel, non, le mariage, non, tout ce que tu fais, non. Mais attention, Dieu a rendu tout de suite gratuitement. Ça veut dire ça, vous devez comprendre que vous-même, par votre conversion, votre acceptation de Jésus, Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si le Père
ne l'a permis. Vous me comprenez, non? Souvent, quand les gens ne vous suivent pas. Priez pour eux. Bref. La foi qui vous a mené à accepter Jésus là. On est dans Romains 12, verset 3. La foi qui vous a mené à devenir chrétien là, c'est une mesure de foi. Et cette mesure de foi là, c'est la foi que Dieu vous a donnée pour que vous croyiez dans un sacrifice d'une personne que vous n'avez jamais vu avec votre Dieu. Ils ne sont pas avec nous. Même quand vos parents disent que Jésus c'est un blanc, toi tu laisses la tradition, tout ça, et tu le suis, quelque chose en toi résonne et tu entends la voix qui dit Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Alors, donc, cette mesure de foi-là, c'est Dieu qui nous la donne le jour même où il nous fait la grâce. Parce que c'est par grâce. Donc, le jour où il nous fait la grâce, n'est-ce pas? Donc, d'accéder au salut en acceptant Jésus en tant que sauveur et Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et parce que tu as accepté Jésus, tu crois que tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Automatiquement, le jour où tu meurs, où Jésus revient, il rentre au ciel. Ça ouvre le ciel. C'est automatique. C'est vraiment automatique. Maintenant, quand vous lisez Jean 15, verset 7 et 8, il dit que si vous demeurez en moi là c'est automatique. Mais dès que mes paroles demeurent en vous, c'est automatique. Mais je ne veux pas pour mon temps pour parler, c'est pas pour ça. C'est automatique. Demeurer en moi, c'est automatique. Mais que mes paroles demeurent en vous, c'est automatique. Vous ne voyez pas vous des ossements. Le ciel, tu l'as. Mais pour avoir la réussite sur la terre des hommes, Dieu a conditionné ça par alliance. Parce que si vous ne dites pas, même si Dieu ne faut pas obéir, mais quand tu seras fatigué, tu te rappelles que tu reviens. Il ne faut pas laisser Jésus au pardon. Il faut revenir. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas bon, il est bon. Je t'explique que tu comprends. Il a conditionné ça par alliance. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'autel parle de la loi des offrandes. Et les offrandes, vous êtes en trois parties ou en trois grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les prémices. On n'est pas avec. Il dit, honore-moi avec de quoi? De terre. De terre revenue. C'est probablement verset 3, non, mais c'est ça. Et puis, alors que grenier la chaussée, ça remplit. Grenier sont là. Grenier la chaussée. Maintenant, qui n'ont pas rempli, les greniers ont rempli. Si ils n'ont pas rempli, ça ne remplira pas. Tu vas au ciel, comme Lazare, qui luttait les chiens des riches. Mais parce qu'il a gardé la foi, sous l'eau de la croix, il va au ciel. Monsieur la terre. Regardez, les démons qui vous empêchent de réussir, les chrétiens qui voient les démons dans les rêves, c'est quand tu commences à faire mes prières là. Parce que les prières qui sont dans ces prophéties, c'est les prières, vous ne savez pas, mais c'est très prophétique. Quand vous faites ça, vous êtes en train de détruire des liens, vous êtes en train de détruire des problèmes qui vous ont liés. Attendez. Toi, il y a des esprits qui te connaissaient avant que tu viennes en Christ. Ils t'ont attaché à une corde. Corde, ils ont attaché ça à 1 mètre. Et puis, c'est comme si ta brebis l'attache à 1 mètre. Et puis, il est assis là-bas. Et puis, tant que la brebis n'affranchit pas au-delà de la limite qu'on lui a donnée, mais l'homme qui l'a attaché là, est-ce qu'il se dérange? C'est vrai qu'il ne fait pas des rêves. Non, il ne fait pas des rêves. Il ne fait pas des rêves. Et puis, souvent, ils font des rêves sur le ciel. Bon, c'est l'imagination. Tout est Jésus, tout est Jésus. Et puis là, c'est pensé fort descendre. Il faut faire mes prières là. Il faut faire mes prières là pendant un moment. On va voir s'il y a rien. On va voir les problèmes de vie. Parce que les prières traitent des problèmes. Et quand tu commences à les traiter, c'est comme si tu coupais la corde. Et tu veux affranchir au-delà de la limite. Donc il faut te poursuivre. C'est pour ça que vous voyez qu'on vous poursuit. Vous voyez des choses bizarres. Parce qu'il faut qu'on vous ramène là-bas encore. Mon ami,
toi, tu peux avoir certaines choses jusqu'à arrêter là. Il ne faut pas dépasser. Ça va être tout ce que tu fais pour l'effort là. Pour dépasser là, tu ne comprends pas. Tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Amen. Mais avant d'être avec toi, il est avec sa parole. Amen. Il est avec sa parole. C'est sa parole. C'est pas toi. Hein. D'abord, hein, c'est sa parole. On n'est pas avec moi. Amen. On n'est pas avec moi. Amen. Les prémices. Moi, quand j'ai compris ça, et j'ai mis ça en application, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu jusqu'à aujourd'hui. La première chose que j'ai été enseigné, que j'ai compris, que Dieu m'a parlé en premier, c'est la dîme. Donc la dîme, maintenant, nous sommes dans Malachie 3, verset 10. Il dit quoi? Apportez toutes vos... Permettez-moi, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je veux juste vous expliquer que l'autel ici, là, pour nous les chrétiens, là, nous amène au respect de la loi des offrandes. Des offrandes. Dieu veut les choses comme ça. Pour que lui te donne ça sur la terre. Regardez les chrétiens sont dans l'église. Il y a des pasteurs ignorants qui les égarent. Et ils sont frustrés et ils sont là. Mon cher, viens, il y a ce que Dieu m'a dit. Ça va changer le goût de ta vie. Ça va changer ta situation. Oh, Badele Katolo. Dieu m'a dit que tu vas t'aider sur les caisses. Regardez. Il y a quelque chose quand tu allais réfléchir à quand tu allais commencer de vie. Que le Seigneur ne vous parle. Regardez. Le seul moyen que Dieu peut utiliser pour croire en toi, dans tout ce que tu dis, le miroir de ton cœur, c'est ce qu'il te dit. Quand là, je t'aime, Seigneur. Et puis toi-même tu sais qu'à la maison, ton c'est 50 000. Et puis tu prends 500 000, 200 000. Je t'aime, Jésus. Et papa, regarde-moi, je l'aime de ça. L'enfant qui t'a donné là, je sais que tu es menteur. Parce que ton cœur se révèle à Dieu parce que tu donnes. C'est un hôtel. Mais on va arriver cette carrière avec nous, je ne sais pas. Et tu as l'impression que tu l'as dit, tu donnes l'offrande, tu n'as jamais béni. Tu vas te bénir. En fait, tu es béni de l'argent. L'argent est dans ton cœur et Dieu est dans ta bouche. Si c'est comme ça, vous n'allez jamais vous entendre. J'essaie de quand je vous parle. Parce que quand le Saint-Esprit m'a envoyé dans les Écritures, il m'a ouvert les yeux et il m'a fait sonder cette vérité que je vous partage. Jésus veut être dans ton cœur. Vous faites des hôtels. Tous les gens veulent la maison hôtel. Tu veux passer hôtel? Vous ne devez pas avoir d'argent, vous ne devez pas de l'eau passer parce que le passage non, vous cherchez les bénédictions. Mais regardez où vous faites. Tellement que tu es trop concentré sur toi. Tu es trop concentré sur ce que tu vois, non? Regarde-toi. Je vous dis, allez-y vous mirer dans tous les temps dans le Seigneur. Vous n'allez pas peur de tout là. Et tu vas comprendre pourquoi tu n'es jamais dit. Là, je te dis, là où est ton trésor, c'est là-bas aussi se trouvera quoi? Ton cœur. Est-ce que tu es ton trésor? Si tu es ton trésor, tu auras la facilité et la simplicité de répondre. Mais regarde, ton cœur attache à l'achat. L'idolâtrie. 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 Aussi, il a dit, Malachie 3, verset 10, il dit, apportez de vos dîmes et vous verrez que je rouvrirai quoi? Les églises des cieux. C'est pas ça? Je relâcherai. Vous voyez? Écoutez-moi, tout ce qui parle, tout ce qui lit, c'est que tu vas voir cette année. Kabato, Santa, Kita, Nabalayana. Je veux que tu vois la parole de Dieu. Tout ce qui lit à ce que tu vas voir sur la terre est lié à une alliance. Que Dieu t'appelle à entrer avec lui. C'est toi, Dieu te demande de le faire. Souvent, les gens regardent Jésus. Dieu a tant aimé le monde
Il a donné son fils unique. Quand Jésus va sur la croix, il n'a pas péché. En même temps qu'il va sur la croix pour régler le problème du péché, mais il y a un enseignement qui te donne. Il y a un enseignement qui te donne. Est-ce que déjà il venu faire 40 de jeûne avant de libérer la puissance de Dieu? Mais il enseigne les choses au pasteur. Que quand il a fait 40 de jeûne là, il a été revêtu de la puissance qui lui a permis de pouvoir aider son ministère sans que le diable la capa comme au saccade. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère, va jeûner. Pasteur, va jeûner. Pasteur, va jeûner. Jésus va dans le désert. Pas parce qu'il avait forcément besoin de jeûner, mais il y a un enseignement qui nous passe. En tant que serviteur de Dieu, si nous voulons le revêtement de la puissance qui va apporter le réveil dans cette nation, qui va apporter des changements dans les cœurs, oui, détruit le pouvoir l'autel de Satan qui est dans les cœurs des gens, établit l'autel vivant du sang de la croix de Jésus. Va jeûner. Va jeûner. Va jeûner. Va jeûner. Le jeûne va tuer ta chair. Et parce que tu pries et tu médites, ton esprit va monter. Ton esprit va monter. Ton esprit va monter. Je comprends l'apôtre Jean de l'Apocalypse. Lorsqu'il dit, je fus élevé en esprit. Je suis sûr qu'il est en train de juger. Je suis sûr que s'il n'était pas moche, l'apôtre Jean jeûnait. C'est le jeûne qui permet à Dieu de l'élever en esprit. Même Jésus, lorsque Satan le tentait, parce qu'il jeûnait, la Bible dit que Satan l'a élevé. Parce que ton esprit devient tellement léger que le diable est venu prendre Jésus et l'a élevé au-dessus du temple et lui a montré les choses dans le but de le tenter. Alléluia. Mais en ce moment-là, Jésus qui, dans le jeûne prière, mais méditez la parole, va dire il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le jeûne est le lieu de la consécration. Le jeûne est le lieu de la plénitude. Le jeûne est le lieu du revêtement de l'esprit. La Bible dit quand il est sorti du jeûne, sa renommée s'est répandue. Tu as mangé. Toi, tu es un idolâtre. Tu adores ton estomac. Tu adores ton estomac. Tu adores ton estomac. Tu adores ton estomac. Tu aimes la nourriture. Tu aimes manger. Quand tu ne manges pas l'extérieur, tu commences à avoir des vertiges. Faut te revoir. Faut te revoir. Faut te revoir. Tu es esprit. La chair t'étouffe d'entendre la voix au clairement de Dieu. Sinon Dieu te parle, mais tu ne l'entends pas. Parce que la chair l'étouffe. Et tes pensées remplies d'idolâtrie l'étouffent. J'ouvrirai les écluses des cieux. Je menacerai celui qui te voit, il est où ça? Il est au ciel? Il est où ça? C'est pas les songes que tu fais là? Tu te vois dans la forêt, non? Tu te vois tu au village, non? Tu te vois tu es en famille, non? Tu te vois où maintenant, non? Tu te vois où ça? Tout ça, ce dénommé là. Faut pas respecter, c'est une alliance. La prospérité dans le royaume de Dieu est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Abraham l'a compris. Je viendrai vous parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprendrez qu'ils ont compris ce sujet. Ils sont rentrés dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu les a vachement bénis. Les gens disent non, je viens dans tout faire. Il dit, le disciple accompli n'est pas plus grand que son maître. Plus grand me dit, si Jésus a souffert, si toi tu n'es pas plus grand que lui, tu vas souffrir ou tu vas souffrir. Et là, dans la croix, non? Tu vas dans la croix de ta chair. Tu vas dans la croix de ta chair.
Tu vas aller à la croix de ton amour propre. Tu vas aller à la croix de ton ego. Tu liras cette croix. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui et se charger de sa croix. Pour nous tous, offrez votre corps comme un sacrifice. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. La chair est le problème de l'homme. Moi, je ne donne pas cher aux gens comme ça. Mais si tu me parles trop de tes problèmes, si je vois la chair, tu vas voir qu'il y a des vaches, il y a rien, c'est la chair. Et c'est lui qui est introduit. C'est elle qui est introduite et qui empêche le démon de partir. C'était du crois pas, c'est une que tu ne crois pas. Je changerai comme tu pries. Regarde la vie. Or, moi, il sait bibliquement parlant que la prière, là, c'est la respiration de notre esprit. L'homme nouveau qu'on est en train de ça. La prière est sa respiration. Quand tu ne pries pas, tu respires. Donc, quand tu ne respires pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Et avant tu es mort, tu n'es plus l'église. L'église n'est plus rien. Tu peux me faire une fois à la maison, ça va l'église, ça ne te dit rien. Tu es mort! Tu es mort! Tu es mort! Tu es mort! Les gens me disent, mais je ne comprends pas ça. C'est tellement simple de comprendre. Je vous laisse connaître toute l'église. Lorsque Adam est mort, il passe son esprit. Est-ce qu'il peut revenir dans la vie? Elle devrait se revenir dans la vie. Mais quand l'homme fut régénéré à travers la résurrection de Christ, vous comprenez? 1 Jean 1, verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, c'est que notre communion est avec le Père et nous vous l'annonçons afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec le Christ. Il dit notre communion est avec notre communion au présent continu. On n'a pas dit ça sur là. Le jour où tu nais de nouveau, voilà comment je veux comprendre. Que tu es en train de sois de l'église ou pas. Le jour où tu es né de nouveau là, en vertu de ta nouvelle naissance là, à ta nouvelle naissance là, Dieu a mis sa nature. Et c'est la nature de Dieu qui lui permet de communier avec Dieu. Sans sa nature, tu ne peux pas. C'est pourquoi le païen, il prie Jésus, il est illégal. Non, ce n'est pas légal. Pour que tu communies avec Dieu, il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Même si Dieu exauce un païen, Dieu le fait par pitié, mais il ne peut pas le faire continuellement. Ça ne peut pas le sécuriser pour longtemps. Parce que c'est illégal. C'est illégal. Ils ne sont pas faits. Il y a un mouvement de postes, mais je tous ces points que vous comprenez derrière le point, je ne peux pas dire. Donc, le mot communion, là, c'est ce qu'on appelle la prière. Et la prière, là, c'est ça que Jésus a dit. Il est donné cette parole afin de montrer qu'il faut prier comment? Tous les jours. C'est Paul qui dit, verset 17, qu'il faut prier sans cesse. Jésus a dit dans, c'est quoi? C'est lui, non? Lui dit, verset 1, il a dit, c'est ça? Il a dit, il est montré cette parole pour les enseigner qu'il faut prier tous les jours. Quand tu ne pries pas un jour, tu as arrêté de respirer. La communion, le mot communion, vous allez comprendre ce sens-là lorsque vous irez dans Jean 17, à partir du verset 22. À partir du verset 22, quelqu'un me fait la lecture. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mot communion. Les gens sont en communion. Ils pensent que mon mal de communion là, c'est chaque fois que tu ouvres la bouche et que tu parles de nous. Et que nous on va faire. Oh oui, le fera. Oh, dans ma vie. Ici. Je leur ai donné la gloire que Non, verset 20, j'ai compris. Voilà. Verset 20. Il le fait venir. ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc ici là, regardez, ici là, Jésus n'est pas encore. Donc il fait une prière, mais il va prendre son ascendant, c'est-à-dire qu'il va entrer dans son application après sa résurrection. Donc, la prière qu'il fait là, il est en train de prier ses disciples qui nous suivaient l'extrêmement pour suivre. Parce que le salut est venu après la résurrection de Jésus. Vous n'êtes pas avec nous.
Par sa mort sur la croix, il payait le prix. S'il n'était pas ressuscité, il était tout sur Dieu. Donc, quand il est ressuscité, il nous a aussi créé sur lui. Je ne rentre pas dans son problème. Amen. Donc, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. oui, Mais encore pour ceux qui croiront. pour ceux qui vont croire en moi par les paroles. Allons-y. Afin que Oui. tout soit un. Afin que tout soit un, le mot comme tout soit quoi? Tout soit un comme toi. Comme toi, Père, Père. tu es en moi. Le Père a dit. Et comme je suis en toi. Oui. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Toi, Jésus, tu as précédé dans le Père. Jésus. De toute façon, Jésus est dans le Père et le Père dans Jésus. Jésus, qu'est-ce que rien à Jésus? Non, c'est bien la Bible. Après, le Père, Jésus aimait le Père. Le Père, il aimait le Père, il aimait prier, il aimait la beauté du Père. Il ne manquait jamais une petite. Mais toi, tu peux manquer une petite. Parce que tu es déconnecté. Aimez les enseignements. Amen. Parce que les mêmes enseignements se présentent devant vous. Amen. Et vous jugez. Et Dieu sait que tu fais exprès. Parce que tu entends. Dieu sait que tu le fais. Tu fais ton cœur ici. Des miracles. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce qu'on appelle la communion? C'est une union. On n'est pas avec. C'est une union. Non seulement que je demande la Bible, j'aime cette communion. J'aime cette communion. J'ai compris ce mystère-là. Je ne lis pas la Bible comme un intellectuel, non. Je ne lis pas la Bible avec des émotions, non. Je lis la Bible dans un esprit de communion d'union. Je lis la Bible de sorte que le Saint-Esprit m'amène à me retrouver dans la Bible. Et à amener cette parole à se retrouver en moi. Pour que quand j'ouvre la bouche, je dis, Père, ma vie de prière est prédominée par cette parole. Quand ta vie de prière n'est pas prédominée par la parole, mon ami, tu n'entends plus comment. Il faut laisser le Dieu. C'est ça. Jésus est venu partir une relation commune avec les gens. C'est dans la religion encore. Si j'étais pour la religion, c'est que moi je suis disqualifié. Parce que mon niveau scolaire n'est pas le. Mais c'est une relation dans l'esprit. Je me la serre de l'honneur. Et je vous apporterai ma bénédiction en abondance. C'est que vous cherchez. On ne prie pas. Normalement, ça veut dire que c'est bien le prochain. On compare l'alliance. On compare les clauses de l'alliance. On les respecte. Parce qu'on sait que Dieu est fiable. Dieu ne va jamais se bénir. C'est nous les hommes qui ne sont pas. C'est nous qui. Hein, c'est nous qui changeons. Amen. C'est nous qui ne les respectons pas. Sinon Dieu est fiable. Alléluia. C'est que dans les mots là, c'est pas au ciel vous l'aurez, c'est où ça vous l'aurez. Il va ouvrir les petits des cieux, il va ouvrir ta suite à vie ou ça. Mais avant ça, avant d'arriver là, je vois le verset 8 là-bas, il a dit vous me trompez, et vous dites à quoi il dit dans les offrandes, il a dit, où on parle encore des offrandes. Donc les offrandes c'est quoi? Selon Matthieu 6, si on n'est pas les les offrandes en dehors des prémices, parce que les prémices c'est les dîmes, c'est pas toi qui veux donner à Dieu, c'est Dieu qui nous l'a institué. Vous n'êtes pas avec moi. C'est lui qui nous l'a institué. Nous, on ne peut pas choisir pour dire que ma prémisse, ça doit être ça. On ne peut pas choisir pour dire que ma dîme doit être ça. La dîme, il a fait une dixième partie. Prémisse, ça dit ton premier revenu. Oui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les offrandes là, les offrandes, eux, c'est pour opérer sur la terre. C'est-à-dire qu'on sort maintenant de ce que tu as établi. De ce que tu as établi. Mais les offrandes, je dis, quand je regarde ce poste de ce travail, je sais que non, on peut me prendre là.
Mais je sais qu'on va me prendre sans que Dieu intervienne. Donc, je parle d'une offrande. Une offrande d'une valeur dont je sais que quand je vais dire Seigneur, cette offrande-là, je l'utilise pour que tu puisses me donner de pouvoir avoir ça. Non, mais il sait qu'il y a un donné à Dieu là. Quand Dieu va voir ça, et puisque l'offrande est le miroir de mon cœur, il saura que quand il parlait, quand il donnait un témoin de la femme qui avait les 2 paires d'argent, il n'a pas dit la donner 2 paires d'argent, mais il a donné tout. Donc, il verra mon cœur. Et ça va attirer le regard. Allons-y dans les textes bibliques, donc on va finir. Galates 4, et Genèse 4, verset 3 à 4. Aidez-moi vite. Au bout de quelques temps, Vas-y. au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande à l'Éternel. Allons-y, vas-y. Il y a des 3 à 4 dans ta fille. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande à l'Éternel. Oui. Des fruits de terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son. On va lever un autel à Dieu. L'autel ici, là, c'était le prémisse qu'ils avaient décidé de donner à Dieu. Ils n'étaient pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Abel, lui, prend ses prémices. Souvent, quand les gens lisent Abel, là, les gens lisent souvent ils pensent que Abel a pris souvent juste une prémisse comme ça. On dit, eux les quoi? Les chrétiens, ça veut dire gras, pas des gras. Les prémisse gras, c'est pas une seule prémisse qu'il a donné. Bref. Et lui, il a respecté ce principe. Dieu l'a créé. Pendant ce temps, Caïn s'en rend compte, c'est qu'il n'a pas de valeur à ses yeux. En fait, ce n'est pas le fruit des problèmes. Le fruit, là, c'est pas ça. Parce que lui, c'est son travail. Mais il a donné sa donné des intéressés. Vous allez voir, il va le faire des. C'est pour ça que vous voyez, la parole de Dieu ne peut pas marcher dans l'église parce qu'on n'a pas de chrétiens qui vivent la parole. Mais si on n'a pas de chrétiens qui vivent la parole, comment la parole doit se manifester? C'est une église qui atteint une certaine maturité dans la parole et qui vit les Écritures, qui peut vivre le témoin de la puissance de Dieu tous les jours de la vie. On lit la Bible parlant de l'histoire des gens qui ont vécu correctement. Toi, nous, on ne vit pas correctement et puis nous, on veut les mêmes expériences qu'eux. Attendez, non, ça c'est le souhait de la nuit, ça. Ça ne marche pas. Mais on va arriver au nom de Jésus. Je dis, on va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Abel a donné. Caïn a donné. Ce qu'ils ont donné là, Dieu ne se passe pas ce que tu lui donnes. Dieu voit ton offrande comme un miroir de ton cœur. Parce que ce que tu présentes à Dieu là, c'est un miroir direct qui voit ton cœur. Et il sait que Caïn ne l'aime pas. Il sait que Caïn dit non. Abel était ton frère. Regardez Noé. On va Noé. Genèse 8, verset 20 à 22. Quelqu'un me fait la lecture, s'il vous plaît. On va gagner du temps parce qu'il faut qu'on finisse. Genèse 8, verset 20 à 22. Je touche le temps, il faut que quand même je touche quand même quelques points pour être sûr que quand même j'ai touché le sujet. Genèse 8, verset 20 au verset 22. Oh, il n'y a pas de gens pour me faciliter la tâche. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes. Il prit toutes les bêtes pures. Et de toutes les oiseaux purs. Et de toutes les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Il a senti quoi? Une odeur agréable. Quand il a commencé là, il a pris quoi? Il a pris un pur. Il a pris un pur. Quand le chien dans l'hôtel là, c'est pur, c'est pur.
C'est plus, mais c'est plus. On ne me comprend plus. Mais du coup, quelqu'un, tu ne me comprends pas. J'ai dit, toi, ton hôtel, que tu t'apprêtes à donner le bon prochain là. C'est plus, mais c'est plus. Moi, il y a des gens qui viennent dans l'enveloppe, puis ils font plus de plus. Il y a quelqu'un qui a fait 2 fois. Il a dit, Seigneur, tu vas me voir. Parce qu'il y a des gens, une fois que tu dis, mais que dans l'enveloppe, c'est un moyen pour eux de mettre les 500 francs dedans. Tu sais, moi, je regarde là. Et puis, c'est moi qui ai me trouver. Il a prié pour toi 1000 fois. C'est pas moi qui ai agité. Vous me fatiguez. Si tu peux regarder sur moi, Satan va t'avoir dans le monde. Et quelqu'un me dit, moi, il a prié pour toi. C'est mon devoir. Mais c'est pas moi. Et vous devriez vous soutenir même. Souvent, il y a des chrétiens qui aiment les pasteurs qui n'aiment pas, les pasteurs qui ne parlent pas d'argent. Moi, je ne vais jamais te demander de l'argent. Pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, cela n'est pas normal. Vous pouvez comprendre? Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent. Hein? Mais je ne te demande pas parce que ce n'est pas normal. Mais vous êtes des chrétiens avant, des chrétiens bizarres là. Oui, c'est un bon pasteur. Tu ne vas pas dire le bon pasteur. Mon ami, dans Luc 10, quand il les envoya, il a dit, ne prenez ni ça, ne prenez rien, allez-y. Mon évangile que vous annoncerez vous nourrira, vous bénira. De la même manière que les gens viennent devant vous et ils entendent le serment de la parole de Dieu et vous priez sont bénis. Je vous bénirai de la même manière. Donc quand l'homme de Dieu prie pour toi et Dieu s'attend de toi comme tout tu donnes. Et là, il va prier pour toi parce que je sais que la grâce de ma vie ne viendra jamais dans ta vie tant que tu ne comprends pas la loi que Dieu a établie. Même la feuille de Sareta, bien que ça restait un peu de farine et de l'huile, elle savait que c'est ce qu'il la restait pour manger avec son enfant après qu'elle allait mourir. Mais Dieu ne va pas envoyer Élie vers, n'est-ce pas, les maisons des riches. Mais il va envoyer Élie vers cette femme. Je vais te dire quelque chose. Toi, tu dis que tu n'as rien. Mais la Bible dit que même celui qui n'a pas, on prendra de ce qu'il a. Parce que c'est toi qui penses que tu n'as pas. Mais Dieu sait que tu as. Tu as quelque chose que tu considères que tu n'as pas. Parce que c'est tellement de valeur pour toi que ça ne peut pas sortir. Dieu veut ton cœur. Donne-lui ton cœur. Et il te donnera, il mettra de l'argent dans ta poche. Si tu lui donnes ta poche, il refusera de s'asseoir dans ta poche. Donne-lui ton cœur et il mettra de l'argent dans ta poche. Donne-lui ton cœur et il mettra de l'argent dans ta poche. Donne-lui ton cœur et moi les gens ne savent pas que moi je suis tellement exercé dans l'écriture que j'essaye, je fais tout pour suivre le Seigneur. Et je ne mentirai jamais. C'est pour ça que je respecte moi-même les prémices. Je respecte les dîmes, je respecte la loi des exotères. Parce que je sais que Dieu, vis-à-vis de sa parole, est engagé avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Il est engagé à me bénir. Il est engagé à me bénir. Je ne demanderai rien. C'est qu'il veut. Il faut dire non, c'est bon parce que l'on va lâcher. Il a dit, allez-y, ne prenez ni sac, ne prenez rien. L'œuvre auquel je vous ai envoyé s'occupera de vous. Ça veut dire que Dieu lui-même veut que tu donnes. Tu cherches dans la vie de son serviteur. Dieu veut voir ta foi et Dieu va s'appuyer sur ton acte de foi pour te bénir avec toi. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Toi, tu t'en vas chercher l'argent dehors. Lui, il est là en train de prier, se consacrer. C'est ça, il faut son travail. Bon, tu veux qu'il vive comment? Non, tu veux qu'il vive comment? Toi-même, là, quand tu viens à l'église, soit tu viens 2 fois dans 6 mois. Et puis les 2 fois dans 6 mois, tu donnes. S'il doit payer sa maison, il doit payer son travail. Quand il cherche l'opportunité pour lui dire, ça c'est un pasteur ça. Un pasteur qui n'a rien comme ça là. C'est lui qui a prié pour moi. Moi, il a dit à Dieu que tu connais la grâce que tu as fait sur moi. Le jour où j'entends ça, c'est vraiment dans le cœur. Si c'est vraiment si je monte dans mon rêve, elle m'a dit, je ne vais pas m'occuper de toi. Mais tu as samedi d'après la bouteille ça. Ce jour-là. Toute onction qui est sur ma vie, même l'onction dormante, elle est tout maudit. Amen. Oui. J'ai mis toute ma colère dessus. Amen. Priez mon maudit ça.
Amen. Noé. Tu as fini de lire? On a quel verset? Rapidement, le temps où? 21. Allons-y. Et l'Éternel dit en son cœur. L'Éternel. Non, laisse-moi lire le verset de l'Éternel. On va finir ce texte, on va. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Regardez, lorsque Dieu a épargné Noé et sa famille du déluge, Dieu les fait sortir. Il retourne le beau temps. Noé, il est intelligent. Il y a des gens là. Dieu n'a qu'à les bénir. Ils ne vont jamais faire l'action des gars. Ils vont l'action des gars là. J'ai des médailles, mon Dieu. J'ai des médailles, mon Dieu. Mon mariage là-haut, que la sorcellerie par son hôtel attaché. Tu viens de me bénir. Moi je suis venu seulement te dire merci. Faut pas. Tu vas avoir le point là-bas. Tu vas sortir encore. Noé, vous voyez, moi je dis toujours aux gens que Dieu aime les gens qui sont intelligents. Dieu aime les gens qui sont intelligents. Et Noé, il pose une action de grâce. Dit l'action de grâce. Donc l'autel aussi, signifie l'action de grâce. On n'est pas avec moi. Parce que premièrement, on a dit que l'autel signifie les prémices. Parce que si vous lisez les Écritures et vous les comprenez clairement, à la lumière que le Saint-Esprit vous donne dans les Écritures, vous comprendrez que parlant des autels dans cette nouvelle alliance-là, les autels aujourd'hui parlent de la loi des offrandes. Il y a des pasteurs qui ne mentionnent pas l'autel à cause des chrétiens qui sont comme bébés dans la foi et qui ont trop de problèmes de comprendre. Donc, ils parlent toujours des offrandes. Mais pourquoi moi j'ai évoqué le sujet autel? J'évoque le sujet autel parce que l'autel est le point de contact entre l'homme et l'individu. Il existe, c'est pas possible. Aujourd'hui, lorsque nous prions, nous faisons usage du nom de Jésus dans la prière parce que Jésus-Christ lui-même fut un autel vivant de Dieu pour nous. Donc, c'est sur la base de cet autel, le sang de Christ versé sur la croix de la vie. Après sa résurrection, lorsqu'il montait au ciel, après qu'il est allé devant le trône avec son sang, se trouvait là un autel devant le trône de Dieu. Jésus a présenté son sang au Père. Il a versé son sang sur l'autel. Dit l'autel devant le trône céleste. Il a versé son sang. Il a dit, Père, j'ai accompli le pardon de les péchés. J'ai accompli le salut. C'est pourquoi, lorsque tu te lèves, quand le diable vient contre toi, la Bible nous dit par l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, le verset 11, que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas pour lutter, pas pour faire des coups de poing, parce que Jésus l'a déjà vaincu. Selon Colossiens 2, verset 15, il a pris la domination, les autorités, et les a livrés publiquement en triomphateur par sa croix. Aujourd'hui, selon le verset 11 et verset 6, nous revêtons les armes de Dieu pour résister aux ruses, aux mensonges de Satan. Lorsque tu mets en application la parole vivante, la parole authentique de Christ, comme il a dit dans chaque 6, verset 63, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque vous les mettez en pratique, vous engagez Dieu. Vous engagez Dieu. Vous engagez Dieu. Ils ont vaincu à cause du sang de la parole, à cause de la parole de le témoignage. Il prit son sang et monta au trône céleste devant l'autel. Il versa son sang. Il dit, Père, c'est scellé. Envoie le Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur l'église. Il est venu comme seulement de l'alliance. Où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre.
Il y a le sang de Dieu qui chaille comme ça. Donc c'était noté. Tellement que Dieu m'a ouvert les yeux. Vous savez, j'ai eu le temps pour vous parler des profondeurs de l'autel. Mais je veux aujourd'hui que vous compreniez que quand on parle d'autel, on parle de la loi des... Est-ce qu'ils sont avec? Est-ce qu'ils sont avec? Tu vas aller fabriquer un bois quelque part? Non. Tu vas aller payer un bœuf quelque part? Non. Tu vas aller payer un bélier quelque part? Non. On ne fait rien de ça. Dieu veut vérifier ton cœur. C'est le Dieu. Et regardez, allez-y, Genèse 9, verset 12. Et Dieu, vous allez voir qu'à la suite de ce sacrifice de Noé, Dieu répond, c'est l'action de grâce. Quelqu'un n'est pas avec moi. Ah, regardez, respectez les actions de grâce. Moi, j'ai vu les actions de grâce qu'on fait à l'église là. Mais l'année passée, il y a des gens qui ont fait un peu ressembler à quelque chose. Il y a des gens qui ont fait un peu, ça va devenir. Moi, j'ai vu quelque chose. Regardez, vivez la parole. Laissez la paix dominer dans votre vie. Vivez la parole. La parole, c'est ça la communion. Dieu en toi et toi en Dieu. La parole en toi, c'est Christ le Père en toi par la parole. Et toi, par ton obéissance, c'est toi dans la parole. Il faut que les choses soient comme ça tous les jours de ta vie. Rassure-toi que les choses sont comme ça. Rassure-toi que cette communion ne se brise pas. Cette communion ne se défait pas. Chaque fois que tu ouvres la bouche, la parole de Dieu. Chaque fois que tu dors, tu regardes dans ton esprit, la parole de Dieu est là, plantée en toi. Jacques a dit, Jacques 1, verset 22, il dit que vous ne parlez pas seulement à écouter, mais mettez-la en pratique. Dieu répond favorablement en établissant une alliance. Vous voyez, lui fait une action de grâce, mais Dieu répond. Il répond favorablement et c'est Dieu maintenant qui lui envoie une alliance. Allons-y dans Genèse 9, verset 12, rapidement. Oh, c'est. Oui. C'est ainsi le signe de l'alliance. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. Que je t'appelle moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Oui. Pour les générations à toujours. Oui. J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuit et je servira le signe d'alliance entre moi et la terre. Alléluia. Regardez, c'est que je veux vous comprendre. Vous voyez, regardez une vérité comme ça. Quand moi je lis ça, et Dieu fait le choses dans ma vie. Est-ce que moi j'aurais des problèmes pour poser une action de grâce? C'est ça, à chaque fois que tu as tes offrandes, tes dîmes et tes prémices, tu as un problème. Parce que, selon 2 Corinthiens 10, à partir de 4, toi-même avec le 4, tu as la vie que les hommes et les guéris de bateau ne sont pas, ils sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Pour renverser quoi? Hein? Toute forteresse et toute pensée de tenir quoi? Tes pensées sont tenues captives. Lorsque chaque fois que tu obéis à Dieu, et bien les pensées sont devenues si tu comme ça, tu ne vas pas. Tu seras pas, et puis tu n'obéis pas, c'est captif. Et je l'ai dit, mais je reviendrai encore pour dire que vous priez. Parce que Satan, le terrain où Satan vous combat, c'est votre pensée. Si Satan vous tient, s'il tient son emprise dans votre pensée, il dit, même ce que j'ai parlé, quand tu vas dans la maison, tu vas oublier que je t'ai oublié l'autre fois. Parce que quand tu vas dans la maison, Satan va dire, comment tu l'écoutes? Je l'avais dit, c'est l'enfant, moi qui sais, mais pas sa maison, ne pas se tuer. Parce qu'elle doit dire, pardon, si je pense qu'elle veut va faire ça, il faut que je capte de l'eau. Et puis quand elle vient même là, elle est en train de prier, oh Seigneur, j'ai commencé à l'avocat là, d'accord. Et on voulait, il avait dit 3 mois, mais il dit c'est dit. C'est fini, bim. Les ruses. Il faut le temps de passer les choses. Comment résister? C'est en marchant par la parole. Au commencement, Dieu t'a fait quoi? Il a dit soyez multipliés, remplissez. Comment tu multiplies? Comment tu multiplies? Quand on va gagner, on dit c'est comment on la connaît? C'est elle qui a construit ceci. Quand on voit ça, on la connaît, c'est elle qui multiplie. Il y a des gens qui pensent que tout de leur tête là, c'est l'enfant sauvage. Il y a l'enfant de ta maison, c'est pas fécond, c'est pas enfant sauvage. Faites fécond. Tout ce que tu fais comme travail, on va
opportunité. Je vous dis, je suis en train de voir les gens qui vont remplir la tête. Je suis en train de voir les gens qui vont remplir la tête. Oh, dis, je déchire la bille du mensonge que le diable m'a porté pour me faire croire que je suis trop pauvre et qu'il n'y a pas de solution pour moi. Je prends la Bible et je déchire ça. Je révèle la Bible nouveau. À 7 mois. Oh, Josué est mort. Le voilà se présenter devant Dieu. Et il était vêtu à un habit de loi. Un habit qui signifie que Josué appartient à ça. Comme l'habit spirituel du diable sur toi veut définir que toi, tu ne vas jamais te marier encore. Et tout ce que tu as pour la pas changer ta vie. La Bible dit, Dieu a regardé Josué. Tu avais compris déjà. C'était Satan. Parce qu'il sait que Dieu, Satan ne lutte pas contre Dieu. C'est comme nous, il lutte. Parce qu'il sait que nous, là, il sait que nous, là, on comprend bien la parole. Donc, c'est si nous vient, il parle. Est-ce qu'il a pas arrêté Josué? Mais c'est que si Dieu va venir, la Bible, tu dois le dire, on va l'en faire. Parce que déjà, ce qui a passé, Dieu a vu le mensonge. Il emmène la Bible. Enlève la Bible et mène la Bible. Et la Bible identifie Josué à Christ. C'est le Josué que crie que Dieu soit la Bible identifie à Christ aujourd'hui. Je vois Dieu opérer ce même miracle dans ta vie. Tout habit de méchanceté, l'habit d'affliction, de toutes sortes de mots, de toutes sortes d'expériences décourageantes, d'expériences confuses que tu as vécues, que tu as traversées à cette heure. L'ange t'a enlevé ce mauvais vêtement. Ce Josué enlève ça sur toi. Il enlève ça sur toi. L'habit que tu peux apporter spirituellement, qui fait que les clients te fuient, ils vont acheter pour l'autre, pour ton lèvre, pour toi là. C'est l'ange qui est venu enlever l'habit mauvais. Sur Josué, enlève ça sur toi. Aujourd'hui, Dieu te porte le même nouveau habit que l'ange a porté à Josué. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Regardez, vous ne m'avez pas compris. Toute personne sur la terre est une étoile. Et c'est quelque chose de normal. Donc il faut que est-ce que je dois parler d'homme? Dimanche prochain, je termine là, on va déclarer, et puis dimanche prochain, on va terminer sur les autres. Amen. On va terminer comment bâtir l'hôtel. Alléluia. On va arriver là, on va continuer, et comment on prie qu'on a fini. Là, on va prier. Dimanche prochain, ça va? Amen. Amen. Écoutez-moi, toute personne sur la terre, tu le dois. J'ai fini mon message. Et la Bible dit, lorsque Jésus est né, les marches ont vu son toi. Tout le monde, normalement tout le monde est une étoile. Voilà. A ou est. Vous devez comprendre que nous parlons la même chose. Parce que l'étoile dans le domaine spirituel détermine ce que tu seras sur la terre. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Et puisque ce sont des magiciens, ce sont des gens qui ont ces capacités, des pouvoirs maléfiques de consulter les astres. Et ils ont su que cette étoile-là annonçait un roi qui est né. Ils ont dit un roi est né. Et ils ont suivi son étoile. Vous me comprenez? Je veux que tu saches que tu es une étoile. Joseph, Dieu le conduit dans cette vision. Joseph avait 12 étoiles. Donc, la 12e personne qui compose les enfants de son père, la 12e personne là, c'est Joseph. Mais il a vu que lui, son étoile, Joseph, brillait plus fort que l'étoile de ses 11 frères. Que les 11 étoiles qui représentaient ses frères. Et en plus des 11 étoiles qui représentaient ses frères, il a vu le soleil qui représente son père. Il a vu la lune qui représente sa mère. Quelle est cette famille de lumière? Quelque chose arrive. Je sais pas. Quelle est cette famille de lumière? Quelle est cette famille de lumière? Une famille de lumière. Et je suis dans une alliance de lumière.
Je suis dans une alliance de lumière. L'Osapata, il est Katolosa, Yando Loso Kabateya, Londo Kabateya Naga, les Koto Mayanda, Yondo Shakatuta Tababa, Yatayana Koto Baba. Hey! Amen! Quelle est cette famille de lumière? Oh! Je comprends même pourquoi, même quand Isaac a béni Jacob, et puis il a laissé Isaïe, et Isaïe lui était encore béni aussi. Amen. Il sait son histoire, vous allez voir. Alléluia. Amen. Quelle est cette famille de lumière? Je suis en train de te parler prophétiquement. Dieu est en train de te dire, tu fais partie de cette famille. Tu fais partie de cette famille. Oh, je veux que quelqu'un sur la main soit tellement fort pour toucher le cœur des soeurs. Oui, tu fais partie de cette famille. Assieds-toi. Mais, ce qui est plus intéressant, dans cette affaire, bien que et tout le monde dans cette famille était lumière, c'est que bien qu'on parle du soleil, regardez les rayons du soleil à partir de midi. Alléluia. C'est pas tout le monde qui peut rester là pendant 10 minutes. Mais l'étoile de Joseph, je suis prêt pour déclarer cette parole sur ta vie. Si ta foi s'active, tel que j'ai enseigné, le Dieu qui veille sur sa parole, qui m'a dit dans Jean 15, verset 7, et si sa parole prédomine à moi, si ma prière fait l'objet de sa parole, il veillera dessus pour l'accomplir dans ta vie, agira. Joseph a remarqué que lui, Joseph, son étoile brillait plus fort que le soleil, brillait plus fort que la lune, brillait plus fort que les 11 étoiles. Je suis en train de voir Dieu étendre sa main sur ta vie, là où ton étoile a été encachée, là où ton étoile se trouve dans les ténèbres. La grâce de Dieu est en train d'être libérée. Ton étoile est en train de je vois ton étoile sortir de la garde de la sorcellerie. Je vois ton étoile sortir de l'empire de Satan. Ton étoile se lève. Ton étoile brille. Aujourd'hui, Dieu manifeste sa visitation dans ta vie. Je veux que tu parles tout ce que je te dis comme une parole prophétique pour toi. Parce que jusqu'à ce que Dieu parle à Joseph, Joseph ne pouvait pas savoir qu'il était une étoile qui brillait plus que le soleil. Mais parce que Dieu te parle aujourd'hui, il te donne aussi la force suffisante pour que tu crois. Il te donne la force suffisante pour que tu crois. Je dis, ton étoile que tu es brille plus que le soleil, brille plus que la lune, brille que les étoiles. Et Dieu est en train de le sceller dans ta vie. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand il explique ses songes, le diable ayant connaissance de ses songes va motiver, n'est-ce pas, par la colère de ses frères, n'est-ce pas, à chercher à le tuer. Dieu qui est frère et sa parole qui est vérité va toujours veiller sur sa parole. Il ne sera pas tué, il sera vendu. Et bien qu'il est vendu, ceux à qui il était vendu sont allés le vendre à l'Égypte à un homme qu'on appelle Potiphar. Je dirais qu'il avait les guerres de l'Égypte. Mais vous savez, ce qui est passé dans l'expérience de Joseph, c'est ce qui est sur le point de commencer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sur le point de commencer dans ta vie. Écoute, tes inquiétudes finissent aujourd'hui. Je dis, tes inquiétudes finissent aujourd'hui. Écoutez-moi, lorsqu'il a été vendu à Potiphar, à cause de son étoile,
qui détermine la grande faveur de Dieu. Non pas seulement la faveur, mais la grande faveur. Ça me fait penser à à 1 Pierre, verset 9 à la fin qui dit, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a retiré des ténèbres, à quoi? Pas à sa lumière seulement, mais à lumière. Je suis en train de libérer ça sur ta vie. Tu ne seras pas sûr sur la lumière, mais la lumière. Et la lumière, c'est ce que tu seras. Et c'est ce que je serai. Et c'est ce que je suis à l'instant. C'est ce que je suis à l'instant. Jusqu'à cette fois, c'est ce que je suis à l'instant. 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 C'est fait, c'est ça. Dans la maison de Potiphar, Joseph fut établi. Il est arrivé là. Il a trouvé les serviteurs. Il a trouvé les serviteurs qualifiés. Des serviteurs diplômés. Des serviteurs qui sont à l'école. Avec toutes sortes de diplômes. Mais Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Avec la faveur de Dieu. Quand il est arrivé, la Bible dit Dieu l'a sélectionné dans le cœur de Potiphar. Et Joseph a été établi comme le chef de tous les serviteurs. Cela est en train d'arriver dans ta vie. Ta position est en train de changer. Ta position est en train de changer. Ta position est en train de changer. Je ne sais pas à qui je parle. La femme qui a volé ton mari va partir. Tu vas retrouver notre âme. J'aime la communion avec la parole. J'aime la communion avec la parole. Elle produit des émotions. La communion produit des émotions. Tu peux pas être en communion avec la parole sans avoir des émotions. Mais tu peux aussi avoir des émotions sans avoir la communion avec la parole. Parce que toute émotion n'est pas joyeuse. Il le dit avec nous. On voit le coup. Il est accusé. Accusé. On le jette dans une prison. Ou, pour qu'il fasse ses que c'est fait. Même dans la prison des pharaons. Ma fille, Mireille, la gloire de Dieu arrive pour toi. Même dans la prison des pharaons. La Bible dit qu'aux yeux du chef de la prison, Kato, Losa, même si on te jette dans le désert, tu vas pousser. Les sorciers ont déclaré des paroles du milieu du désert. Mais ce désert va commencer à bouger. Même si on te jette dans le désert, à cause de la faveur de Dieu, tu vas bouger, tu vas produire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un pour quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans la prison de Pharaon, même le chef de la prison, la Bible dit que Joseph a trouvé de la faveur, c'est sûr. A trouvé de la faveur, c'est sûr. Tu trouveras de la faveur. 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 Au nom de le temps est venu de manifester sa gloire. Il sort de l'Église. Il fut établi comme le deuxième chef de toute l'Égypte. Parce que Pharaon a dit, la position aujourd'hui que tu occupes là, c'est seulement le trône qui me sépare de toi. À part le trône, même les Égyptiens, même Potiphar, même la femme de Potiphar, je libère ça sur toi. Je libère ça sur toi. Je suis en train par la main de Dieu visiter les cimetières, visiter les eaux, visiter toutes sortes de choses par lesquelles ta vie est liée. Je suis en train de te défaire. Je
suis en train de te sortir par la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Je te sors de là. Je te sors de là. Cette parole commence dans ta vie. Elle commence dans ta vie aujourd'hui. Soyez bénis. Acclame le Seigneur cette fois-ci. Amen. On va faire le frère de la fille, on va venir. Mais pas qu'il est au moment de Dieu. Car c'est Dieu prophétique.